Donc, si je désire, ici, moi, je vais m'assurer que mes planes, là, c'est ça, là, mon construction plane, je vais toutes les ramener ici sur mon G54. Puis, je serais intéressé à utiliser là, potentiellement là, mon outil pour venir faire mes différents chanfreins, peut-être pointer mes trous. Bref, j'ai possibilité comme d'utiliser mon outillage pour venir faire même mes cavités ici. OK, donc, sur contour, disons C-plane, le wireframe. Je vais venir faire la sélection de ce contour-ci, qui devrait me donner tout le contour. Tool. On va essayer de prendre la fraise ici à chanfreiner. Soit l'outil 7. Ce qui pourrait me donner une possibilité d'avoir du 2D chamfer. Donc présentement, moi j'ai je pense que j'ai 20 millièmes de chanfrein. On va prendre usure. Il faut s'assurer que dans tout le temps, sous la chaîne géométrie, que mon outillage pointe encore lui dans la même direction. Je vais lui redéfinir mon start point en mode dynamique pour qu'il rentre au même endroit que mon outil de contournage. OK. Je commence toujours par mes linking parameters, où présentement mon dep, puis suivez-moi bien, c'est que je vais projeter le tout au niveau de mon cercle ici, qui devrait être au top de ma pièce. Puis la fonction, là, quand on est dans le cut parameters en mode 2D chamfer, il prend comme hypothèse que nous sommes sur une géométrie projetée au niveau du top. Mon stock to leave on walls, donc le décalage radial, lui, on va le laisser à 0. Donc, une seule passe. Okay? Donc, qui conserve un peu les informations qui ont resté sur les opérations de contournage précédentes. Là. Mais pour faire un chanfrein comme ça de finition, comme une belle entrée tangentielle, où là, en fait, il va lui dimensionner sur le type. Puis on devrait avoir là, un contour qui s'effectue, mais qui ne respecte pas terriblement bien le parcours. Là. Donc, puis je vais cacher mes autres parcours de surfaçage. On devrait voir ici comme une petite wave, là, toggle display on select operation, pour cacher ma trajectoire d'outil. Donc, présentement, la fonction le nécessite. Si on fait une simulation, pardon, c'est pas la bonne, on va prendre le contour 3 ici. Faire la simulation. OK, on est loin d'exécuter notre chanfrein en ce moment. OK, c'est tout simplement que notre outil qu'on avait pris, lui, puis va être utilisé pour faire la gravure centrale, car je ne peux pas prendre un outil de chanfreinage pour faire une poche, puis je ne peux pas prendre un outil taper pour faire un chanfrein. Je pourrais, mais il faut que je trafique énormément, comme mon contour, parce qu'il détecte un diamètre ici de 25 millièmes en bout. Donc ici à la place, moi je vais me créer dans Tool un autre outil. Je vais faire un clic droit, Create Tool, puis je vais me laisser tenter par un chamfer mill qui va avoir exactement les mêmes paramètres que mon taper mill qui va me servir lui, à faire une poche. Donc 0.625 comme diamètre extérieur, cut length 0.3125, angle parfait, là, mon tip est à 25 millièmes. On va y faire un petit corner radius de 8 millièmes. Next. Là, je m'assure de lui donner le même numéro. Okay, on triche pour avoir le même outil qui va porter, oui, 2 fois le même numéro, mais un qui sert à faire le chanfrein. Donc, lui,
on va le garder là, en chamfer mill. Puis les éléments là, pour faire mon balayage ici, ben, je vais prendre un autre outil qui est la fraise, la chanfreinée, mais qui ne fera pas de chanfrein. Coolant, flood. On peut lui donner les bons paramètres. Donc lui, puis il va servir à faire le chanfrein, donc en fraisage. Je peux y aller avec une vitesse de coupe en carbure. J'ai 1 millième par dent, mais j'ai juste une dent. Et voilà. Puis donc là, si je fais juste changer d'outil, on voit qu'il a pris comme un plus grand comme diamètre d'entrée. Mon linking parameter lui devrait être le même encore. OK, on va faire la simulation. Et là, on devrait voir maintenant que notre trajet, quand on va faire un backplot, et là, OK, ben, automatiquement, là, il est venu faire sa dimension ici. Je pense que j'ai moins que 20 millièmes de chanfrein. Là, ça sent le 15 millième là-dedans. Code parameters. Disons un 10 millième de chanfrein. Faire la simulation. Suivi du backplot pour venir voir si je suis bel et bien sur le côté. Et je suis bel et bien sur le côté. Donc, si vous ne connaissez pas la valeur du chanfrein, okay, mais vous avez extrait la courbe du haut, avec l'option contour sous un contour type 2D chamfer, je vous invite à faire un 0 sur le chamfer width. Je vais revenir faire une nouvelle sélection. Remove chain. Je vais revenir ici sur le C-plane, mais prendre la courbe du haut du chanfrein. OK. Au moment que je vais faire ça, il faut s'assurer que ma chaîne pointe dans la bonne direction. Donc, lui ici, reverse pour être en avant, change side pour être à l'extérieur, et je vais éditer mon start point pour être à peu près en plein centre, donc ici aux alentours de cette entrée-là. Aussi simple que ça pour générer un beau chanfrein qu'on ne connaît pas la dimension en fait, mais on sait où on veut que le point de tangence ou TPS vienne se coller. J'aime beaucoup faire ce type d'opération-là. Une petite sauvegarde, ça ne coûte pas cher. Okay, donc ça, c'était pour exécuter le chanfrein.